Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime. Philippe Richard-Bertrand nous en a parlé cette semaine. Là. C'est tellement long à faire connecter des nouveaux édifices au réseau d'électricité d'Hydro-Québec. Finalement, les gens stannent puis se disent « Coudon, on va le planter moi-même, le maudit poteau ». On a avec nous Nicolas Leblanc, qui est inspecteur en bâtiment professionnel. Monsieur Leblanc, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac, vous m'entendez bien? Oui, je vous entends bien. Je vois bien le lit derrière. Je vois tout est correct. Tout va bien. C'est un peu à l'improviste, là. Non, c'est parfait. Ben non, c'est une blague. Dis donc, on revient là-dessus, là, l'installation de poteaux électriques. Vous, de votre côté, qu'est-ce que vous vivez face à ça? Ben moi, à force de faire des plaintes un peu partout, là, ben j'ai réussi à avoir mon poteau là, payé par Hydro-Québec, comme ça devrait être le cas. Mais tu sais, pour les gens normaux, on a entendu parler, comme vous disiez dans les nouvelles, là, il y a des attentes de jusqu'à 24 mois là, pour avoir un poteau, des gens qui sont obligés de se louer des hôtels, aller chez des amis, passer l'hiver à chauffer au bois, pas d'électricité. C'est comme à un moment donné, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Moi, comme je vous dis, quand j'ai fait ma plainte aux députés, le jour même, je me faisais téléphoner là, par Hydro-Québec, mais ça l'a quand même pris presque un an après ça, là. Fait que même là, en envoyant quasiment des lettres d'avocat et tout ça, là, c'est un an, là, tu sais. Là, c'est parce que là, les gens nous entendent, là, puis ils se disent je vais pas m'acheter une maison dans un nouveau développement si les poteaux sont pas déjà installés. Puis vous dites ça prend 2 ans avant de faire installer. Quelle raison vous donnez à Hydro-Québec? Ben ça, c'est un bon point que vous apportez parce que moi, premièrement, dans l'annonce, quand j'ai acheté mon terrain, c'était marqué poteau inclus. Mais sauf qu'ils l'ont retiré, ils ont changé un peu la formule là dans mon offre d'achat, fait que je m'en suis pas trop rendu compte. Mais effectivement, moi, je m'attendais à avoir un poteau sur mon terrain. Ça devrait être automatiquement un développeur, là, un poteau par terrain. Mais pour une raison que j'ignore, là, souvent, ils installent pas un poteau par terrain. Donc moi, c'était l'autre côté du chemin, le dernier poteau d'Hydro-Québec. Okay. Donc, moi, ce que ça me prend, on appelle ça un poteau de traverse, qui appelle là, un poteau secondaire là, pour traverser le chemin jusqu'à mon terrain. C'est pas des kilomètres, là, c'est quelques dizaines de mètres, là. Mais il faut quand même, le poteau, il est pas sur mon terrain, le dernier poteau au Québec, il est sur le terrain du voisin. Fait que moi, je peux pas me connecter chez le voisin, là. Moi, ça me prend mon propre poteau. Ben oui. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Ben moi, c'est ça, là. Premièrement, j'étais surpris que j'avais pas mon poteau sur mon terrain comme c'était indiqué dans l'annonce, mais bon. Après ça, ben là, quand j'ai commencé à faire mes démarches, là, ça, c'est une autre histoire. Les démarches avec les maîtres électriciens pour faire des installations, là, ça m'a pris plusieurs mois de trouver un électricien. Premièrement, la première question qu'ils te demande, le poteau, ben, il faut que tu fasses installer un poteau. Moi, je dis, ben, c'est fourni par Hydro-Québec. Ben non, il y a tellement de délais que, regarde, soit qu'on l'inclut dans la soumission, ou ben tu trouves ton propre contracteur, ou regarde, tu t'en vas te bûcher un poteau puis tu te l'installes toi-même. C'est broche à point, là. Ça n'a aucun sens, là. On installe des poteaux partout dans le monde, mais au Québec, on n'est pas capable d'installer un poteau. Puis moi, je suis pas dans la forêt perdue, là. J'ai un chemin de 50 pieds de large, là, que les 4 camions de pompiers peuvent passer, là. C'est accessible, c'est très accessible, là. Combien on vous chargeait pour tout ça, M. Leblanc? Moi, c'était 10 000 là, OK, pour planter le poteau avec un sous-contractant. Et là, le fil aussi du poteau secondaire sur mon terrain jusqu'au chalet, là, ça, c'est un autre, tu sais, c'est plusieurs milliers de dollars encore, là. Ça montait quasiment avec les taxes à 10 000, là, pour quelque chose qui est inclus, là, comme citoyen, là, payeur de taxes, là. C'est inclus. Moi, je suis dans la distance parce que c'est gratuit. Mais finalement... Je comprends pas qu'on ait... Mais finalement, Hydro-Québec est venu poser un poteau chez vous? Ils ont-tu passé les fils aussi pendant qu'il était là? Non, pas encore, parce que là... voyons donc. Non. Ben ça, c'est normal, parce qu'ils font pas tout en même temps. Ça j'ai pas de problème. Mais le secret là-dedans, c'est que... Non, mais écoutez, M. Dutrac, une fois que tu as ton poteau, là, tout d'un coup, tout débloque, là, puis en un mois, là, tu as de l'électricité. Même si tu n'as pas de maison, là. Il y a quelque chose qui marche pas, là. Eux autres, ils bloquent sur le poteau. Ils veulent pas nous payer notre poteau. Parce qu'une fois que tu as ton poteau, là, ça roule. La magie du poteau. C'est assez... c'est assez insensé, là. On est au Québec. Et pendant ce temps-là, on développe pas des réseaux aux États-Unis, nous autres, là?
Moi, là, je veux qu'ils arrêtent là, de vendre de l'électricité à perte aux États-Unis, là, puis planter des poteaux à perte aux États-Unis, qui en plantent au Québec. Il y a 500 personnes qui attendent en ce moment sur la liste d'attente, des familles, là. OK, moi, je veux un engagement clair, là. M. Sabia, je pense qu'il est là présentement, qui a pris la relève, là, direction. Moi, je veux un engagement clair. C'est un an, là, avec les 500 dossiers, là. C'est un dossier par jour, à peu près, là. Regarde, on va le régler. On a des milliards, là. On va le régler, le problème. Mais là, Michael Sabia, il commande des études à McKinsey là, pour savoir si on va relancer l'industrie nucléaire, puis on a de la misère, Hydro-Québec a de la misère à planter des maudits poteaux. Là, vous me dites qu'il y a 500 dossiers en attente. C'est quand même, on peut pas dire que c'est la grande performance à Hydro-Québec. Là. C'est parce que quoi, il y a trop de demandes partout? Non, ça n'a aucun sens. C'est même pas tant que ça, là. Ça, 500, c'est juste ceux qui décident d'attendre. Comme je vous dis, d'après moi, 9 personnes sur 10 là, payent eux-mêmes parce qu'ils veulent que ça se règle. C'est juste que ça leur coûte des centaines de milliers de dollars complètement loin là, de la Ligue. Ouais. Mais la plupart des gens, d'après moi, ils payent eux-mêmes parce qu'ils veulent pas attendre. OK, on va se laisser là-dessus, M. Leblanc, parce que les dernières phrases, là, c'était difficile à comprendre. Mais là, vous, c'est réglé, là. C'est réglé avec Hydro-Québec. Ben, moi, j'ai mon poteau, là. On l'a perdu. Bon, ben, c'est l'histoire de la magie des poteaux d'Hydro-Québec après la magie avant la magie de Noël. Écoute, Hydro-Québec, de la misère à planter les poteaux. Juste pour conclure, M. Leblanc, finalement, vous l'avez, là, l'électricité. Oui. Tout est réglé, là. Non, moi, je suis venu à bout d'avoir mon poteau. Ah, c'est pas fait encore? Ben non, parce que quand t'as pas de poteau, t'as pas d'électricité, fait que c'est plus long de construire. Construire sans électricité, c'est pas évident. Le poteau, ça devrait être la première chose qu'ils nous donnent, là. Une fois que tu as ton permis, là. Ouais. Donnez-nous le poteau, comme ça, on peut se faire installer une prise temporaire, au moins avoir un peu d'électricité sur le terrain. OK. Là, c'était quel genre de service vous avez reçu à Hydro-Québec quand vous appeliez? Ah, c'est n'importe quoi. Il y a à peu près 50 intervenants là-dedans. C'est jamais la même personne qui se recontacte. À un moment donné, tu reçois des courriels, ça dit on est trop occupé, prière de ne pas nous contacter. Je l'ai de quoi, là. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça que je vous dis. OK. Donc, un excellent service à la clientèle. Numéro 1. Aux États-Unis, là, c'est super, hein? Ouais, c'est ça. Ils sont bien contents. Ouais, c'est ça. Bon, ben écoutez, je vous souhaite bonne chance. J'espère que ça va être entendu. Puis surtout à l'approche de l'hiver. Puis si on veut développer des quartiers, là, on parle même pas d'enterrer les fils. Là. On parle juste de... Non, juste le poteau. Un bout d'arbre, là. Bon, ben écoute. Ça prend 50 ingénieurs là, pour installer ça. Oui, ça a l'air à ça. Hein? Bon, ben, attelez-vous, puis donnez-nous au courant, M. Leblanc. Dites-nous, faites-nous savoir quand vous allez avoir l'électricité chez vous. Ça va être sympathique. Je pense. Merci, M. Duzac. Vous faites un excellent travail. Salut, merci. Ce segment est aussi disponible en vidéo sur l'application Cube ou le site cube.ca. Restez connectés. Tout ce que vous avez manqué est disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca.
Ouais, il y en a juste un. Elle est longue. J'ai tout crissé dedans. Désolé, j'ai pas eu le temps. Ben, il aurait fallu que je les sépare, là, parce que j'en ai beaucoup. J'en ai trop des oppositions, en tout cas. Du Trisac. Il déconstruit la nouvelle pour que vous puissiez la construire à votre manière. Hier, je me suis mis à réfléchir à ça. Wow. Tu t'es mis à réfléchir. Ah ouais. Il est arrivé sur la scène avec une tuque sur laquelle il était écrit « Party Animal ». La rencontre Robitaille du Trisac. Antoine, bonjour. Bonjour, Benoît. Alors, tous les problèmes dans le système de santé sont réglés désormais grâce à Christian Dubé. Mais oui, parce que la loi va être adoptée. Mais demain soir, on est vendredi, là. Ah oui. Et il va y avoir un bâillon là-dessus. Comme toutes les grandes réformes de la santé, hein, je me souviens, Philippe Couillard avec l'abolition des régies régionales. Après ça... Y en a-tu eu des patentes à gosses en santé, hein? Incroyable. C'est des acronymes, un après l'autre, là, les CIUS, les CIS, Ouais. puis tu regardes Donc, ce que c'est ça donne. Hein. écoute bien, abolition des régies régionales par Philippe Couillard. Après ça, il y a Gaétan Barrette qui va tout éliminer là, et tout concentrer dans les CIUS. Écoute, c'est incroyable. Et ça, c'est tout adopté sous bâillon, toujours. Donc, on laisse les oppositions travailler, puis à un moment donné, on s'impatiente. J'ai fait un long extrait, trop long extrait. Là. On a le temps. On a le temps? Oui. Puis à la fin, tu vas entendre François Legault qui dit, ben là, 238 heures que Christian Dubé écoute les suggestions des oppositions. Pensez-vous que j'en prends plus? On va écouter. Il avait promis 90 minutes à l'urgence. Ce matin, à Fleurimont, là, c'est 8h56 minutes d'attente à l'urgence. Votre bilan, là, c'est un échec sur toute la ligne. Vous pouvez pas sérieusement vous lever puis dire que c'est un succès, votre affaire. Imposer un bâillon sur le deuxième plus gros projet de loi de l'histoire du Québec, alors que le gouvernement a lui-même admis que plusieurs jours de travail supplémentaires seraient nécessaires, c'est particulièrement troublant. Le ministre est-il fier d'imposer sa réforme sans respecter le processus démocratique? On leur a offert, Madame la Présidente, de siéger davantage la semaine prochaine pour leur donner encore plus de temps. Malheureusement, à la fois Québec solidaire et à la fois le Parti québécois, ils ont dit non. Nous, on bloque les choses, on veut pas que les Québécois aient un meilleur système de santé. Ce qui est incompréhensible, c'est qu'on veuille bâcler le travail, agir de manière négligente, alors qu'on ne fournit aucune raison de terminer à la hâte avant Noël. Il n'y en a pas de raison. Ça fait 238 heures que Christian Dubé écoute les suggestions des oppositions. Pensez-vous que ça en prend encore? Alors, c'est ça, on a entendu André Fortin du Parti libéral qui dit c'est pas un succès. Guillaume Clich-Rivard qui dit c'est épouvantable d'imposer un bâton. Simon-Jolin Barrette qui dit ben là, on vous a donné la possibilité, puis on s'en est parlé, toi et moi, hier, de prolonger la session parlementaire. Le Parti québécois a refusé. Les oppositions voulaient pas comme nous garantir qu'on adopterait le projet de loi. Il y avait comme un petit piège là-dedans, hein, Benoît. Il leur offrait de siéger la semaine prochaine, mais il était comme obligé après, à la fin, là, à jeudi, d'adopter le projet de loi. Ça, les oppositions ne voulaient pas le garantir. Puis Paul Saint-Pierre Plamondon, lui, il disait, ben non, il n'y en est pas question. Puis on a entendu François Legault, c'est dans 238 heures que Christian Dubé écoute, là, ça suffit. Donc, il faut adopter cette réforme-là. Donc, une autre réforme, qu'est-ce que ça va donner? Je me pose la question. Une agence, un seul employeur, est-ce qu'on va vraiment simplifier l'organisation du travail comme on n'arrête pas de le dire? Oui, là, il va y avoir 6 syndicats au lieu de je ne sais plus trop combien. On veut réduire les accréditations, le nombre d'accréditations syndicales. Donc là, cet après-midi à 15h, le premier ministre va dire, compte tenu de l'urgence de la situation, ça, l'urgence, c'est intéressant en termes parlementaires, tu sais, comme ça m'érotise, ces choses-là. T'as même pas besoin de justifier l'urgence. Ouais.
C'est urgent. Et là, donc, compte tenu de l'urgence de la situation. Dans les urgences. Parce que ça va pas bien dans les urgences, selon l'urgence. Ça va vraiment pas bien dans les urgences. C'est ce qu'André Fortin disait dans l'extrait qu'on avait. Ouais. Et là, écoute, il y a 759 articles sur plus de 1200 qui sont adoptés. Et il en reste à peu près là 450, 460. Donc, ça pourrait durer, imagine-toi donc, jusqu'à samedi soir. Et à 15 heures, là, il y a une deuxième période de questions parce que tu es obligé, quand tu ouvres comme cette boîte de Pandore-là, qui est la procédure d'exception, il faut que tu accordes une période de questions aux oppositions. Donc, rebelote. Et ça pourrait aussi, si ça dure trop longtemps, parce que là, ils vont siéger une partie de la nuit, et si ils font ça, et si ça traîne trop demain, ben il pourrait y avoir une autre période de questions, puis ça pourrait aller jusqu'à samedi soir, mais samedi soir, vraiment, ça va être la guillotine, ça va être terminé. Écoute, c'est très excitant ici sur la colline aujourd'hui. Écoute, grève, Bayon, grève du Front commun. Ce matin, il y avait des centaines d'autobus, là, ou des dizaines d'autobus à la porte des syndiqués qui entouraient le Parlement. Mais est-ce qu'il y a une bonne nouvelle dans tout ça, là? Ça, c'est ta bonne nouvelle du jour? Ça négocie encore? Ben oui, c'est la seule bonne nouvelle, c'est que les oppositions ont comme fixé à 18% le seuil pour le salarial, l'augmentation de leur salaire. Là, on sait que le gouvernement est rendu à 16, mais il a dit qu'il serait prêt à en mettre plus si les syndicats acceptaient donc d'être plus flexibles. Hein? On est dans le cirque du soleil, comme a dit, je pense, c'est Magali Picard hier. Donc, ça va être une grosse fin de semaine. Moi, j'ai l'impression que les syndiqués vont en profiter aussi. Puis ils sont en grève, le Front commun, jusqu'au 14 décembre. Là, puis à ce moment-là, ils vont se poser la question, est-ce que on continue avec une grève générale illimitée ou est-ce qu'on accepte une entente, une hypothétique entente? Alors, c'est là où on en est aujourd'hui. Dernier jour de session officielle. Je sais pas si tu as remarqué, Antoine, là, mais là, les parents sortent, mais à cause des tournois de hockey. Parce que ça, le tournoi de hockey, mon Dieu, c'est scandaleux que les enfants ratent un hostie de tournoi de hockey. Qu'il n'y ait pas de classe, c'est pas grave. Que les profs, ça, c'est pas grave. Que les classes débordent, c'est pas grave. Qu'il y ait des élèves allophones qui n'ont pas d'aide, c'est pas grave. Mais rater un tournoi de hockey, laissez-moi faire officiellement un caca nerveux. C'est extraordinaire. Oui. Quelle priorité tout croche. Drôle de priorité des parents. C'est difficile de critiquer les parents comme un groupe, là, mais c'est vrai qu'il y en a là-dedans là, qui n'aident pas, je trouve, les enseignants aujourd'hui. Là. Ils prennent toujours le bord de leur enfant aussi. Là. Des fois, il faudrait respecter la personne qui est en classe puis qui fait des choix, des fois. Ou qui... L'autorité. Ah, oui. Puis écoute, en ceux plus, qui partent en semaine de relâche aussi, là, puis qui disent, il faudrait reprendre des trucs parce que, écoutez, on était dans les Caraïbes. Une semaine avant la semaine de relâche, parce que ça coûte moins cher y aller une semaine avant que si tu y vas pendant la semaine de relâche ou une semaine après. Ah non, écoute, on entend dans les classes toutes sortes de niaiseries de la part des parents et ça, faudrait mettre de l'ordre là-dedans. Tu sais, aujourd'hui dans le journal, là, Antoine, il y a des parents qui parlent de les cas de la Magdeleine à la Prairie. Souviens-toi, il y a eu au moins 3, sinon 4 alertes à la bombe. Hein? Ben oui. Ah, ouais. Au cours des 2 dernières années, à la Magdeleine, il y a eu des niaiseries. T'as pas vu un parent dire « Hey, ça va faire les niaiseries, là. Les enfants ont besoin d'aller à l'école, au secondaire, à la Magdeleine, comme n'importe où ailleurs. » Non. Et là, ils sortent parce que leur garçon n'a pas un dernier tournoi de hockey. Moi, je suis en bas de mes shorts. On devrait enseigner les maths dans les vestiaires. Peut-être que ça marcherait. Oui, c'est ça. Tout le monde en jackstrap, on fait des maths. La CAQ pique la notion de taxe orange pour les véhicules polluants. Incroyable, hein? Ben oui. C'est ça. Alors, ils vont permettre, le gouvernement de la CAQ, aux villes qui ont des systèmes de transport en commun, de taxer l'immatriculation, donc une taxe supplémentaire. Puis,
Le reste, c'est à leur choix. Donc, la quantité de taxes, si tu veux, la hauteur du pourcentage de la taxe, quel véhicule aussi va être touché par ça. Et évidemment, là, tout le monde dit... c'est la taxe orange de Québec solidaire. C'est pas complètement faux. Là, à l'entrée, tout à l'heure du Salon Bleu, la ministre Laforêt a dit, c'est pas tout à fait la taxe orange parce que c'est aux villes à décider. Ah oui. Sans maximum, hein? Sans maximum. C'est ça, sans maximum. Il n'y a pas de plafond. Ouais. Et c'est aux villes à décider. C'est aux villes avec des transports en commun. Là. Geneviève Guilbeault, elle a dit, nous, on taxe pas systématiquement tous les VUS puis toutes les camionnettes. C'est juste c'est au choix des villes puis les villes qui ont des transports en commun. D'accord, mais là, écoute, la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec, je sais pas si tu te souviens, c'était Robert Poetti qui était le président. Là, il n'est plus depuis depuis le mois d'août. Mais lui, il a dit, c'est un autre recul du gouvernement Legault. Il l'accuse de s'approprier les taxes oranges. J'entendais le président tout à l'heure à la radio. Je trouvais pas qu'il était super convaincant. Ça coûte cher aussi, les autos, là, pour la société, en tout cas. Et il n'y a pas de payage comme ailleurs. Il n'y a pas de payage comme en France ou aux États-Unis. Nous, on a enlevé tout ça, le payage, alors qu'on a un immense territoire. Mais il y a un abus de pick-up au Québec, là. À moins que tu travailles dans la construction, que ça soit justifié, à moins que tu aies un Winnebago à tirer, à moins que, je sais pas, là, que tu fasses de la musique country puis tu aies une carabine en arrière de toi. Puis je regardais ce matin, tu sais, que le gouvernement de la CAQ, dans sa politique de mobilité durable 2030, elle-même, la CAQ, voulait une diminution de 20 de la part des déplacements en auto solo. 20 Or, de 2017 à 2021, sont passés de 69 à 74 les déplacements en auto solo. Donc, ça marche pas. Donc, il faut offrir d'autres choix, d'autres options aux automobilistes. Puis, qu'est-ce qu'ils font à Québec? Ils retardent le tramway. Là, ils permettent une taxe. C'est vrai, il faut réinvestir dans le transport en commun pour que ça soit attrayant. Tu parles du tramway, Antoine, là, juste une précision. Ici, là, à Montréal, sur la Rive-Sud où j'habite, avant, longtemps, j'ai pris l'autobus pour aller à Place Bonaventure. C'était extraordinaire. C'était direct. Là. Je marchais, j'embarquais. Il y a Wi-Fi dans le camion. Avec le REM, tu peux pas faire ça? Avec le REM, là, ils ont obligé tout le réseau EXO à amener les autobus à Panama. Ça, c'est pour que ça soit payant? Ben oui, mais ils ont tout scrappé. Et puis le porte-parole d'Exo me l'a dit ici, en entrevue. Le REM a saboté tout le travail pour amener les gens au centre-ville avec des autobus. La voie réservée sur le pont Champlain ne sert plus à rien. Là, ils les amènent tout le monde. Puis c'est bien plus long de passer par le REM, même quand il n'est pas en panne. Parce qu'il l'est souvent. C'était un système extraordinaire et les gens sur la Rive-Sud se plaignent. Ils s'en plaignent, hein? De Longueuil à Delson, tout le monde se plaint de la médiocrité du système. Peut-être qu'il va y avoir un ajustement, mais au moins, il y a une autre option qui s'appelle le REM. À Québec, t'as pas d'autre option. Là. Tout le monde s'achète des voitures. C'est ça. Puis 1, 2, 3, puis ils vont vivre très loin. Donc, à un moment donné, tu sais, t'as le parc automobile qui augmente 2 fois plus vite que la population, puis tout le monde est seul dans leur voiture. C'est problématique. Est-ce que je peux te finir par un frisson constitutionnel? Ah oui, fais-toi plaisir. Écoute, je dis pas abolition du lieutenant-gouverneur, mais c'est quand même un peu ça. Sol Zanetti, de Québec solidaire, a fait adopter une motion à l'unanimité. C'est le lendemain de la nomination d'une nouvelle lieutenant-gouverneur, Mme Janotte. Et unilatéralement par le fédéral. Donc, c'est un peu colonial, ça. Alors, Sol Zanetti, il a fait adopter cette motion-là. Écoute bien ça. En tout respect pour la personne qui occupe ce poste, que l'Assemblée nationale constate que la fonction de lieutenant-gouverneur n'a pas de légitimité démocratique et que ses origines nous rappellent une période coloniale de notre histoire qui n'a plus d'ancrage dans le Québec moderne, qu'elle prenne acte du très faible attachement des Québécoises et des Québécois envers les institutions monarchiques, que l'Assemblée nationale évoque le souhait que le poste du lieutenant-gouverneur soit remplacé par une institution
démocratique. C'est drôle, hein, Antoine? Quand même intéressant. Au moins, ils se sont entendus là-dessus aujourd'hui. Ouais, hein, ça, c'est bon, mais c'est drôle comment, tout à coup, les Premières Nations aiment la monarchie. Oui, c'est drôle, ça. Hein? Là, t'en as une au Québec. Dénoncent le colonialisme, mais ils sont partout dans ces institutions-là. Ils prennent le chèque en esti, par exemple, là, quand ça passe. Puis la pétition, là, je sais pas ce qui va arriver, mais le Bloc québécois va présenter la pétition pour réduire les dépenses et les fonctions de Mary Simon à Ottawa. Je veux dire, ça n'a pas embarqué, là. J'ai pas vu, moi, les gens embarquer dans cette pétition-là, qui était légitime, qui était sérieuse. Tu sais, arrêtez avec la maison qu'on offre à Mary Simon, qu'on va y offrir un 4,5 avec une laveuse sécheuse. Elle va les laver, ces guenilles. Moi, je te rappelle que la Coalition Avenir Québec avait promis de travailler à l'abolition du poste de lieutenant-gouverneur. Ça, c'est une chose. Tout à l'heure, le premier ministre nous a dit qu'il voulait que le Canada fonctionne, contrairement au PQ. Moi, je trouve que tant qu'à y être, une solution mitoyenne, ça aurait été qu'au moins l'Assemblée nationale vote un non. Tu sais, impose, si tu veux, une personne au gouvernement fédéral qui prend la décision actuellement unilatéralement. Tu sais, ça aurait été intéressant. C'est une proposition de mon chroniqueur constitutionnel, Patrick Taillon. Ou de fermer le poste. Fermer le poste. T'as besoin de quelqu'un pour signer les lois. Hey, c'est quoi? OK. Ben, la même affaire, réduire les fonctions. Tu lui donnes un 3,5 avec une dactylo, puis quand il y a des fonctions, tu vas à Ottawa. Mais c'est ça qui est arrivé ici. C'est ça qui est arrivé avec Lise Thibault. Là, elle a 3 restaurants le même soir. Là. Oui, c'est ça, mais quand même, on avait vraiment réduit. Avant, à Québec, écoute, tu avais au Bois-de-Coulonge une résidence royale, vice-royale, magnifique. Elle a brûlé dans les années 60, puis après ça, on y avait donné au lieutenant-gouverneur une autre énorme maison sur la Grande Allée. Là, après Martial Asselin, je pense, le gouvernement du Québec a dit non, plus de résidence officielle, on va y payer peut-être un hôtel ou quelque chose comme ça. Il y a des frais de demeure, ce qui est bizarre, je sais pas pourquoi. Là. Tu pourrais prendre quelqu'un qui vit à Québec puis qui se rend au Parlement pour contresigner les lois, c'est tout ce qui fait ça. C'est tout ce qu'il fait. C'est une vraie farce. Écoute, on se laisse là-dessus, mon cher Antoine, puis on se reparle lundi pour la dernière de 2023. Sans faute. Salut!